ceux qui se convertissaient à Christ étaient mis en prison. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, parce que cela aussi arrivait. Et cela arrive, les deux choses aujourd'hui, si vous êtes chrétien au Corée du Nord, ou bien d'autres pays que je pourrais mentionner. Il suffit que vous soyez chrétien pour perdre votre travail, pour perdre vos biens et pour être vraiment persécuté. Voilà, donc la situation de ces gens-là. Et donc, ici dans ce chapitre, l'auteur parcourt l'histoire de la Bible pour leur montrer comment les hommes et les femmes ont vécu par la foi. Chaque personne est introduite par cette même phrase. C'est par la foi que Moïse a fait telle chose. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et le but, c'est de nous apprendre, parce qu'ils sont tentés de revenir au judaïsme, ces chrétiens convertis. Parce que le judaïsme, Dieu l'a inspiré, cette religion, au début. Et si je suis persécuté, si je suis en grand danger, je tourne le dos sur le Christ et je reviens au judaïsme. Sauf que ce n'est plus possible. Le judaïsme est fini. Une fois que le Christ vient, cette religion qui dit, en gros, il vient, n'a plus raison d'être. Il est venu. Et maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ce chapitre est là pour dire qu'au milieu de vos épreuves, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Vous devez vivre, aller de l'avant, même dans ces persécutions, et vous pouvez le faire. Je vais vous montrer comment d'autres l'ont fait par la foi. Maintenant, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi n'est pas un saut dans l'obscurité, un saut de subjectivité, comme les Français le pensent. Ah, vous avez la foi, j'aurais bien voulu l'avoir. Comme si c'est un truc qui vous tombe dessus, n'est-ce pas? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas, dit le texte, un peu plus tôt dans le chapitre. C'est-à-dire, la foi est basée sur quelque chose de sûr et certain, parce que Dieu lui-même, le Dieu qui est là, il a parlé à l'homme. Et dans le chapitre 6, l'auteur encourage les chrétiens à être des imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience dans ses promesses, héritent le salut. Nous avons dit que la foi est comme un sixième sens avec la vue. Vous êtes en contact avec les objets visibles. Avec la foi, vous êtes en contact avec des objets invisibles, mais réels. Vous savez que certaines choses vont arriver parce que Dieu l'a dit. Vous ne le voyez pas encore, mais vous en êtes sûr. Et par ce sixième sens, par cette foi, vous pouvez servir Dieu, vivre dans ce monde, même quand c'est dur. D'accord. Nous arrivons maintenant au temps de Moïse. Alors, la semaine passée, nous étions avec qui? Vous vous rappelez? On parlait de qui dans la galerie? On était il y a 2 semaines avec Abraham et ensuite avec Isaac, Jacob et Joseph. Donc le temps des patriarches. Et maintenant, on va faire un saut de 400 ans pour arriver à Moïse. Ok? Et donc, cette partie, sans doute, a beaucoup parlé à ces chrétiens persécutés parce que Moïse est dans une situation très, très similaire. Et ça doit nous parler aussi, parce que être chrétien, vraiment chrétien en France aujourd'hui, c'est pas très, très bien vu de la part de beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on peut vivre la vie chrétienne dans le Corée du Nord aujourd'hui ou dans la France athée d'aujourd'hui?
nous allons voir que par la foi, on peut le faire. Et nous allons simplement regarder 3 points. La foi vous permet de vaincre la peur, la crainte. Deuxièmement, la foi vous rend capable de choisir l'éternité plutôt que le présent. Et troisièmement, la foi vous amène au salut par le sang de l'agneau. Et tout cela est dans ce passage-là. Premièrement, la foi vous aide à vaincre la crainte. Si vous êtes chrétien depuis un moment, vous savez qu'un des problèmes que nous rencontrons, c'est la peur, la crainte. Et nous lisons au début, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Le pharaon de l'époque avait dit, parce que Israël était un peuple esclave en Égypte, et se multipliait trop, devenait trop fort. Et Pharaon a dit à un moment donné, il y a un édit, tous les enfants mâles, tous les garçons, on les tue. Et ils devaient être jetés dans le Nil. À l'époque, on n'était pas tendre, n'est-ce pas? Mais les parents de Moïse, nous dit le texte, ne le fait pas. Ils cachent l'enfant parce qu'ils ne craignent pas l'édit du roi. Par la foi, ils ne craignaient pas l'édit du roi. Et nous voulons comprendre cela, comment la foi vainc la peur. Vous avez peut-être des craintes et des peurs vis-à-vis du fait d'être chrétien et de l'être publiquement, de l'être ouvertement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va arriver si je dis que... Ça, c'est des petites peurs, on ne va pas jeter votre enfant dans le Nil, n'est-ce pas? Mais nous avons tous des peurs. Nous pouvons avoir bien d'autres peurs. Les missionnaires qui vont dans certains endroits peuvent être confrontés à des vrais dangers. Et il y a de centaines de chrétiens qui sont tués dans le monde aujourd'hui simplement à cause de leur foi. Chaque semaine, chaque mois. Les médias ne le rapportent pas, mais il y a des organisations qui gardent un peu les statistiques sur la persécution des chrétiens dans le monde. Donc, on nous dit que par la foi, Moïse, ses parents, le cachent pendant 3 mois, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignaient pas l'édit du roi. Car ils voyaient que l'enfant était beau. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? Parce que la foi ne s'arrête pas sur ce qui est visible, mais voit les choses invisibles. Les commentateurs bibliques nous disent que le mot beau ici, qui est le mot astésios, peut signifier agréé ou approuvé. Certains pensent que cela veut dire, et c'est traduit ainsi dans la traduction en grec de l'Ancien Testament parfois, agréé ou approuvé. Et ça amène certains à penser que les parents de Moïse avaient eu une sorte de révélation de Dieu comme quoi ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est un enfant qui est accrédité par Dieu, qui est choisi par Dieu pour quelque chose d'important. Ça, c'est une spéculation, parce que le texte ne le lit pas. Il se peut voyant la beauté de l'enfant, les parents, leur foi, rappelez-vous que la foi n'est pas un truc, un souhait, moi je veux, c'est basé sur quelque chose de réel. Et rappelez-vous que Dieu avait promis au peuple d'Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte. Les gens à l'époque, les parents de Moïse savaient fort bien que Dieu avait dit à Abraham que le peuple serait 400 ans en Égypte et puis Dieu les ferait sortir
par une main puissante. Il savait fort bien cette promesse. Et il savait compter. Il savait qu'on est en train d'arriver au moment où la sortie promise d'Égypte doit arriver. Ils voient que cet enfant est merveilleux. Et ils se disent, mais qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Livrer leurs enfants à Pharaon. C'est le moment où Dieu va nous délivrer. Dieu ne nous a pas donné cet enfant merveilleux pour rien. Nous allons faire confiance à lui. Si tous les enfants mâles sont tués en Israël, qui va sortir? Non. Dieu va protéger nos enfants. Et je crois qu'il y avait quelque chose comme ça qui se passait dans la tête des parents de Moïse. Il y avait une foi que Dieu avait fait une promesse et qu'il protégerait cet enfant. Donc, vous savez l'histoire, après 3 mois, ils le mettent dans un panier, ils le mettent sur le Nil, et en fait, la fille de Pharaon est en train de se baigner plus loin. Une de ses servantes trouve ce panier, et donc elle adopte Moïse comme son enfant. Il est élevé dans la cour du Pharaon. C'est incroyable. Mais c'est Dieu qui avait sa main sur l'enfant. Et par la foi, ses parents n'ont pas craint l'édit du roi. Alors, comment est-ce que la peur marche? La peur marche comme ceci. Il y a des dangers, il y a des problèmes, il y a des menaces que nous pouvons voir dans ce monde, comme ils pouvaient voir Pharaon, ils pouvaient voir sa fureur, ils pouvaient voir les enfants qui avaient été tués. La peur s'arrête là, sur ce qui est visible. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Nous voyons que cela arrive et cela, il a dit cela. Comment est-ce que la foi marche? La foi regarde plus loin. La foi fait face à la peur. La foi est au courant de ce qui se passe visiblement, mais la foi voit autre chose. C'est qu'il y a un Dieu infiniment grand, immense. Il est souverain sur tout ce qui se passe dans le monde. Un cheveu ne peut pas tomber de votre tête sans lui, sans sa volonté. Je ne vous exagère pas, c'est Jésus qui le dit. Et ils voient ça, et ils comprennent que c'est la vérité, et donc ils ne craignent pas l'édit du roi. C'est comme ça que la foi, en regardant Dieu, sa présence, sa promesse, sa fidélité, vainc la peur. Est-ce que vous marchez par la foi ou est-ce que vous marchez par la peur? Est-ce que vous vivez votre vie en vous regardant uniquement les choses troublantes? Ou est-ce que vous voyez au-delà le Dieu qui vous aime et qui promet de prendre soin de vous? Même à travers des difficultés, même s'il vous appartient de devenir malade ou de mourir, parce que nous allons tous mourir. Mais l'homme de la foi, la femme de foi, meurt dans la foi, accompagné par le Dieu souverain et amené auprès de lui. Il y a une deuxième victoire de la foi sur la crainte à la fin du passage. Moïse, quand il grandit, le texte lui dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Ce n'est pas le même roi. Celui-ci est mort maintenant, mais son successeur, le pharaon de la génération d'après. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Alors, si vous connaissez votre Bible, Moïse a quitté l'Égypte combien de fois? 2 fois. Une fois qu'il quitte parce qu'il a tué un Égyptien en tant que jeune adulte, et il fuit craignant le roi qui veut le tuer. Il passe 40 ans ailleurs, Dieu le ramène pour que ce soit lui qui affronte Pharaon, qui confronte Pharaon et qui dit, parce que Dieu lui a dit de dire ceci, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et cette fois, Moïse croit. Et le texte nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte avec le peuple derrière lui.
sans craindre la fureur du roi. Et ce texte nous parle de tout le comportement de Moïse pendant les dix pestes, les 10 plaies que Dieu a fait tomber sur Égypte. Vous vous rappelez, chaque fois Moïse vient devant Pharaon, l'homme le plus puissant du monde de l'époque, parce que l'empire égyptien est le plus puissant à l'époque. Vous savez, les pyramides, c'est ça, Égypte à l'époque. C'est une puissance incroyable, c'est une richesse incroyable. Et Moïse vient devant lui chaque fois et il dit, l'Éternel Dieu dit, laisse aller mon peuple. Il ose. Et puis, à la fin de... Je vais juste vous lire un verset, je l'ai gardé dans mon téléphone. Alors, le Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Donc c'est à la fin des 10 plaies. Garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Moïse répliqua, tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. Vous voyez, il n'a pas peur. Il sait que c'est plutôt le Pharaon qui va mourir. Comment est-ce qu'il le sait? Comment est-ce qu'il vit dans cette confiance devant la fureur de l'homme le plus puissant du monde? Le texte nous dit, car il t'enferme comme voyant celui qui est invisible. Rappelez-vous qu'avant d'être envoyé en Égypte, un jour il est avec son troupeau et il y a un buisson ardent, un buisson qui brûle, qui est enflammé, mais qui ne se consume pas. Il se détourne pour voir ce spectacle curieux, impossible et merveilleux, et Dieu lui parle audiblement. Il dit, enlève tes sandales, le lieu où tu es saint, prosterne-toi. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes pères. Alors tu vas délivrer Égypte et il lui parle. Tu es qui? Quel est ton nom? Je suis celui qui est. Je suis ce que je suis. Le mot Yahvé qui est peu difficile à comprendre. Je suis le Dieu qui existe de lui-même, qui est la puissance d'existence. Et lorsque tu sors de là, la présence, ça devait être une expérience inoubliable. Et il ne peut pas oublier. Chaque fois qu'il est devant Pharaon, il se rappelle de celui qui parle, qui lui dit « va », de ce buisson ardent. Il voit celui qui est invisible. Un Dieu qui est tellement transcendant que Pharaon est tout petit. Et je crois que c'est notre problème là. En tant que chrétiens, souvent, nous ne voyons pas, nous ne contemplons pas, nous ne gardons pas à l'œil l'immense grandeur et la souveraineté du Dieu vivant. N'est-ce pas? Et c'est là que nous tombons. Nous ne voyons pas que tous les détails de notre vie, c'est lui qui les a voulus. Et qui nous amène à travers ces choses. Et qui nous apprend à faire confiance à lui. Donc, ça c'est la foi qui surmonte la crainte. Ensuite, au milieu du passage, nous voyons la foi qui choisit l'éternité. Alors, nous lisons, c'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa, vous voyez le choix, les mots de choix, refusa. Il refusa donc d'appeler fils de la fille de Pharaon, parce que la fille du Pharaon l'a adopté, d'accord? Aimons mieux, ou certaines versions disent, choisissant plutôt d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que le propre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est ça la foi. Par la foi, on dit,
il a fait ce choix parce que la foi l'a poussé à regarder plus loin. Maintenant, si vous avez fait attention au passage, Moïse a refusé 3 choses et il a choisi 2 choses. Qu'est-ce qu'il a refusé? D'abord, il a refusé la grandeur. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Alors, la tradition historique des Juifs, si vous lisez par exemple dans l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, il dira que donc la fille du Pharaon de l'époque était fille unique. Il n'avait pas d'autres enfants. Et donc, ce qui veut dire que Moïse allait devenir le prochain Pharaon. Voilà. Mais il refuse cette grandeur, cette gloire, ce pouvoir. Deuxièmement, nous voyons dans le verset suivant, aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère des péchés. Donc, si la première chose, c'est le pouvoir, le deuxième, c'est les plaisirs. Les plaisirs mauvais. Vous pouvez imaginer dans la cour royale d'Égypte ce que ça devait être comme vie. Tout ce que tu veux. Et la troisième chose, c'est dans le verset suivant, il estime en effet l'opprobre de Christ est plus grande richesse que tous les trésors de l'Égypte. Donc, le pouvoir, les plaisirs et les possessions. Ou si vous ne voulez pas tous les mots qui commencent avec paix, on peut dire les richesses. C'est intéressant de voir que c'est exactement ces 3 choses que dans le Nouveau Testament, Paul vous dit de ne pas aimer en préférence. Écoutez ceci. Je vous lis dans Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2. Verset 15. 2. N'aimez point le monde, c'est-à-dire le monde détourné de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez ces 3 choses, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ça c'est les plaisirs du péché, l'immoralité sexuelle, ainsi de suite. La convoitise des yeux, ce que je vois, je veux les richesses, je veux acheter tout ce que je vois, n'est-ce pas? Et l'orgueil de la vie, la grandeur. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Écoutez bien. Mais le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Chers amis, c'est là le secret. Regardez ici. Il dit, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère. Les choses du monde passent. Les plaisirs immoraux passent. Les richesses que vous pouvez avoir, ça passe. Vous n'allez pas emporter ça avec vous dans le tombeau. Vous êtes venu dans ce monde nu, vous allez rentrer nu. Les richesses, les plaisirs, le pouvoir, vous pouvez l'avoir, mais vous savez, les gens dans ce monde qui ont ces 3 choses, qui ont beaucoup de grandeur, qui ont beaucoup de richesses, qui ont beaucoup de plaisir, vous savez ce qu'ils disent souvent? Pas satisfait. Pas satisfait. Je me souviens d'avoir lu un article concernant Madonna, cette chanteuse anglaise, où elle disait qu'elle était arrivée au sommet de tout cela, et elle dit, tous les jours, je me dis, je n'ai rien, je ne suis rien.
Et la foi voit la vanité de cela. La foi comprend la vraie valeur des choses. Mais la foi ne voit pas simplement que ces choses sont vaines et éphémères. La foi voit un trésor qui n'est pas vain et éphémère. N'est-ce pas? Nous pouvons le voir un peu partout dans la Bible, mais nous voulons nous demander comment est-ce que la foi de Moïse a fonctionné pour ce choix. C'est quand même curieux de choisir d'être maltraité. Il a refusé les 3 choses. Les 2 choses qu'il a choisies, c'est qu'il a vraiment mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc, le premier choix, c'est de s'associer avec un peuple méprisé. Je ne vous informe de rien en disant qu'en tant que protestant évangélique, vous êtes méprisé dans ce pays. Il y a certains évangéliques qui méritent de l'être, peut-être. On peut s'écarter de la Bible et devenir un peu loufoque. Mais même si nous sommes des chrétiens bibliques et droitement dans le chemin du christianisme, vous avez choisi de faire partie d'un peuple très très minoritaire et méprisé dans ce pays. Et aussi, donc, il a choisi l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ. Mais comment est-ce que la foi fait cela? Il dit, il l'estimait. Il y a une mathématique de la foi. Il estimait en effet que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin. Il y a les mathématiques de la foi, il estimait, et l'optique de la foi, il regardait plus loin. Il regardait plus loin que la gloire ici ou les richesses d'ici, et il savait qu'il y a quelque chose de plus que cette vie. Et que cette vie n'est à rien par rapport à ce qui vient. C'est ça la foi. La foi ne cesse de regarder plus loin, sur les choses que Dieu lui-même a promises, des choses merveilleuses dans l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, la Bible le décrit comme ceci. Permettez-moi, excusez-moi, juste de vous lire 2 versets dans les psaumes, parce que dans toute la Bible, ces trésors de Christ sont décrits. Alors, je lis. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon cœur repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça parle de Jésus. Son corps ne s'est pas corrompu dans le tombeau. Mais écoutez ceci. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. C'est ça le plan de Dieu pour vous. Dieu est amour infini. Son plan, c'est d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. Et c'est ça que Moïse regardait. Il regardait plus loin. Et comme il voyait ces choses, les trésors d'Égypte semblaient être rien. Et c'est comme ça que vous allez aussi y arriver. Nous allons rapidement parler brièvement du dernier point. Donc, la foi nous aide à vaincre la crainte. La foi nous aide à faire le choix paradoxal de suivre Christ. Et, chers amis, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, vous ne pouvez pas devenir chrétien sans faire un même choix.
sans refuser que les choses terrestres et immédiates soient principales dans votre vie. Tournez le dos sur le plaisir de ce monde actuel et du péché et choisir les biens éternels. Vous ne pouvez pas devenir chrétien sans décider de vous associer avec un peuple méprisé. C'est impossible. Mais un jour, les choses vont complètement s'inverser. Et nous verrons que ce qui a été les derniers seront les premiers, comme Jésus dit, et les premiers les derniers. Maintenant, pour finir, la foi dans le sang de l'agneau immolé, ou la foi vous amène au salut. Nous lisons, ça va? On peut prendre juste 5 minutes pour finir? Oui. Nous lisons ici que par la foi, il fit la Pâque juive, et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Nous avons lu tout à l'heure dans le culte que Dieu a instruit à Moïse qu'il allait faire tomber sur Égypte une plaie de plus, la 10e, parce que Pharaon s'est endurci pendant toutes ces plaies qui a frappé l'Égypte. Ça lui disait rien. Mais le Seigneur dit, c'est la dernière chose. Israël est mon premier-né. Pharaon ne veut pas laisser partir mon premier-né. Je vais prendre son premier-né. Et tous les premiers-nés d'Égypte. Et donc il dit, va le dire à Pharaon. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, l'ange destructeur, un ange puissant, surnaturel, va passer à travers le pays et en une seconde, dans tous les foyers d'Égypte, le premier-né dans le foyer va décéder dans un clin d'œil. Le premier-né des animaux, des bœufs, des agneaux et des humains. Le jugement de Dieu. Et il dit au peuple d'Israël, vous n'êtes pas meilleur qu'Égypte. Ne pensez pas que vous n'êtes pas pécheur et que vous ne méritez pas de jugement. Vous méritez ce jugement autant qu'Égypte. Nous sommes tous pécheurs. Mais je choisis de vous épargner, de vous sauver, de faire de vous mon peuple. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut tuer un agneau dans chaque foyer. Vous prenez le sang et vous l'aspergez sur les poteaux de la maison. Et quand l'ange passe, le texte dit, quand il voit le sang. Écoutez bien, quand il voit le sang de l'agneau immolé, il passera et il ne tuera pas le premier-né dans votre maison. C'est une image du salut, n'est-ce pas? On devait prendre un agneau mâle d'1 an, sans tache. Jésus, quand il arrive, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le vrai, dont le sang coulé nous sauve de la destruction que méritent nos péchés. N'est-ce pas? Et Dieu donne aux gens des siècles avant Jésus, déjà l'évangile, déjà la bonne nouvelle, qui est quoi? Qui est la seule manière d'être épargné du jugement de Dieu, c'est qu'un substitut soit jugé à votre place. Parce que c'est ça cet agneau. Quand on le tue et on met le sang, l'ange passe et dit, ah, il y a déjà un premier-né qui a été tué. Déjà un premier-né qui a été tué dans ce foyer. Pas besoin de le faire. Un substitut a déjà souffert à la place du premier-né des enfants. Et c'est notre foi, n'est-ce pas? Nous serons sauvés parce que l'agneau de Dieu a pris notre place et c'est notre foi et en son sang, nous sommes épargnés. Maintenant, ce qui est important, et je finis avec ça, c'est que quand l'ange est passé, il n'a pas passé à côté d'un foyer, il n'a pas dit, ah oui, puisque c'est des Israélites,
et ils sont circoncis, et les Égyptiens ne sont pas circoncis, je passe, je ne détruis pas. Non, 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 c'est parce qu'il a vu le sang de l'agneau. Il n'est pas passé pour dire, ah oui, c'est des bonnes gens là-dedans. Donc je vais passer, je ne vais pas détruire. Non, 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 c'est seulement pour une raison. Écoutez-moi, il a vu le sang de l'agneau, un substitut déjà sacrifié, et sur lequel le foyer comptait. Sur ce, n'est-ce pas, en mettant le sang, il disait, voilà, nous comptons sur le fait que tu nous as dit, tuez l'agneau à la place de votre premier-né, il sera épargné. N'est-ce pas? C'est cette foi-là. Et c'est là que le monde se divise en deux. Dans toutes les religions du monde, les gens comptent sur leurs œuvres. Que ce soit des fausses versions du christianisme, où on vous dit de faire tel et tel sacrement et bonnes œuvres et vous allez arriver au paradis, ou que ce soit dans d'autres religions du monde, où on vous dit de pratiquer 5 ceci ou 8 cela et vous allez y arriver. N'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit non, non, je condamne tout ça. Ça, c'est l'homme qui pense qu'il peut monter à moi, le Dieu très saint. Pas possible. C'est moi qui descends. C'est moi qui meurs. C'est moi qui saigne. C'est moi qui sauve. Mettez votre confiance dans ce que j'ai fait. Moi, le substitut, Jésus. Pas en ce que vous pouvez faire. C'est merveilleux, n'est-ce pas, la foi? Notre foi est l'assurance, la conviction de cette chose. Vous n'avez pas vu Jésus. Je sais. Mais vous êtes aussi certain de sa venue, sa mort, sa résurrection et son salut, que vous êtes sûr que je suis devant vous en train de parler. C'est ça la foi. Nous sommes certains. Pas de peur. Le bon choix paradoxal, on tourne le dos sur le reste et on vit avec Christ, on le suit de tout cœur. Que Dieu nous aide à le faire. Nous allons chanter un dernier chant. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Après cela, nous prions.